moi-même j'ai des croyances sur lesquelles on ne peut pas faire ça, je ne sais pas faire ça, je vais pas y arriver. Mais voilà, très rapidement, en fait, le cash flow sera positif. Ouais. On On a a quand même gagné, fait il baisser. me semble qu'on a gagné 40 000 à la fin. Bonjour Philippe. Alors écoutez, ravi d'échanger avec vous. Je vais juste présenter rapidement votre situation personnelle et ce sur quoi on a échangé. Donc vous êtes dentiste et vous avez deux types d'activités en tant que dentiste. Vous êtes à la fois dentiste en libéral, donc vous exercez le métier de dentiste et vous êtes également professeur d'université. Et pas en France, mais en Suisse, dans le cadre d'une université suisse. Et donc, vous nous avez contactés, on a commencé à travailler ensemble sur vos projets d'investissement, sachant que vous étiez en quelque sorte sur de la primo-accession sur vos projets d'investissement, puisque vous n'aviez pas de biens immobiliers. Donc, je vous laisse compléter ou corriger la présentation en fonction d'éléments que vous voudriez ajouter. Alors peut-être ma spécificité, effectivement, c'est le fait que j'ai été en instance de divorce. Donc effectivement, j'étais en primo-accident puisque j'ai cédé en fait la maison familiale en fait à mon ex-femme. Donc j'étais en location et puis en fait je vous ai contacté parce que je souhaitais en fait investir. Donc on a fait les procédures sur l'investissement et puis en même temps, entre-temps, ma maman est décédée et donc en fait c'est ajouté ces biens en plus qu'il va falloir ensuite gérer ensemble. Dans le cadre ouais, de la succession et de ce dont vous avez hérité, tout à fait. Alors, alors je crois que ça fait à peu près 8 mois qu'on travaille sur vos projets. Quel investissement est-ce que vous avez réalisé depuis qu'on travaille ensemble, puisque vous avez déjà investi? Alors en fait, effectivement, au final, on est parti sur une maison secondaire, enfin un appartement secondaire, puisque voilà, c'était pas très loin de mon lieu d'habitation, donc c'était assez commode. Et en même temps, je voulais quelque chose qui soit en location courte durée, pour pouvoir en Mhm. fait avoir le produit de ces locations pour financer en toute partie le bien. Donc ça me permettait de me fixer là-dessus avant éventuellement de partir sur d'autres projets. Moi, effectivement, vous l'avez indiqué, c'est pas du tout en fait mon milieu et j'avais besoin de conseils, d'un soutien pour réaliser ce projet. Oui, tout à fait. Alors, vous avez acheté une maison, on va dire, sur la côte d'Opale, je crois, hein, puisque vous êtes originaire du Nord. Euh, Quel est le montant total de l'investissement que vous avez réalisé? Alors, sachant que je sais que vous avez acheté et puis vous avez réalisé des travaux. Ouais, on est autour de 350 000 euros avec les travaux Mhm. dedans. Et effectivement, les travaux ont été financés par le prêt du immobilier. Tout à fait. Et donc, on a travaillé ensemble sur le sujet. Vous avez, alors pas forcément aujourd'hui, une vision définitive sur la rentabilité que vous retirez du bien, parce que vous venez de terminer les travaux. Vous les avez quasiment achevés. Vous avez commencé. Alors, je ne sais pas si d'ailleurs vous avez commencé à avoir des locataires via Airbnb ou Booking, mais quelle est la rentabilité qu'on a estimée en faisant des projections sur votre utilisation et la location en courte durée que vous imaginez sur ce bien? Alors, bon, déjà, en fait, effectivement, les travaux viennent de se terminer et le bien va être en location pour la saison estivale. Donc, fatalement, pas beaucoup de lisibilité. Mhm. Je suis passé en fait par une conciergerie, ce qui ajoute effectivement à la même temps un coût, mais aussi de mon côté pas mal de liberté. Alors pour répondre exactement à la question, comment dirais-je, le financement, on l'a calculé ensemble pour Oui. qu'effectivement il y ait en fait une rentabilité qui me permette justement d'équilibrer par rapport au prêt immobilier. Alors de tête comme ça, je n'ai pas exactement le chiffre, mais globalement en fait on a fait ensemble et on l'a présenté en fait ensemble à la banque À la banque, oui. et ça a été accordé assez facilement. Alors de mémoire, hein, on a fait quelques projections ensemble par rapport aux tarifs que vous pouviez estimer pour ce type de bien en Airbnb, avec un taux d'occupation qui inclut les périodes où vous allez vous utiliser le bien. Il me semble qu'on était aux alentours de 10,5.
en incluant, enfin en déduisant les frais de conciergerie qui sont un poste important, hein, puisque c'est un travail qui est relativement lourd, donc vous avez décidé de le confier à un professionnel qui est sur le secteur, parce que vous avez d'autres occupations et pas le temps de gérer ça en direct. Mais on était sur les projections qu'on a faites, on était aux alentours de 10,5%, ce qui effectivement vous permet de couvrir la totalité des charges, que ce soit le remboursement du crédit, pas uniquement les intérêts, mais également l'amortissement du prêt, les frais de conciergerie et tous les frais, puisque on a fait des simulations de cash flow. Je crois qu'on estime que vous allez être à l'équilibre quasiment tout de suite et positif assez rapidement. Donc, ce qui est effectivement l'objectif que vous aviez. Tout à fait, ouais, ouais, tout à fait. Enfin, vous m'avez donné un super tableau qui a vraiment tout calculé grâce aux données qu'on a pu collecter. Et a priori, en fait, on se tient en fait au tableau prévisionnel. Donc c'est parfait. Au niveau des travaux, franchement, on avait bien calculé. On a fait, évidemment, on a fait des devis, mais globalement, on reste dans la fourchette tout à fait raisonnable. Effectivement, le tableau montre, alors c'est pas encore dans les faits, puisque effectivement, on n'est pas encore on est, j'allais dire, au tout début du démarrage, mais voilà, très rapidement, en fait, le cash flow sera positif. Oui. Oui, alors c'est vrai qu'au niveau des travaux, on avait regardé ensemble, hein, parce que de mémoire, vous aviez un DPE qui était, alors je sais plus si c'était E, il me Oui. semble, hein, c'était Mm. eux. Et on avait regardé ensemble, on a fait une analyse sur ce que vous deviez faire pour essayer d'améliorer le DPE. Alors, ce qui était a priori, forcément, vous n'avez pas refait une estimation aujourd'hui. Peut-être que vous aurez l'obligation de le faire dans quelques temps, hein, parce que la réglementation change, même pour Airbnb. Mais normalement, vous étiez en mesure de gagner au moins un cran, passer en D, voire un petit peu mieux, en faisant des choses qui étaient assez simples, hein, puisque déjà, installation d'une VMC, changement du système de chauffage. Et puis après, vous avez fait d'autres travaux on va dire, d'amélioration dans la présentation, puisque l'appartement, enfin, c'est une maison, hein, une maison de ville. Elle était plutôt bien, mais pas forcément au dernier cri en termes de look. Non, pas du tout. Mais effectivement, on a trouvé en fait des solutions assez simples dans le sens où on a mis une pompe à chaleur Mhm, avec deux bouches d'arrivée juste. En fait, c'est un appartement effectivement dans une maison et l'appartement est sur deux étages. Et clairement, en fait, le technicien m'a complètement affirmé qu'il suffisait, même si on est dans le nord, effectivement, d'avoir ces deux mhm, bouches au rez-de-chaussée et la chaleur montant, en fait, l'étage sera aussi chauffé. On a laissé en fait les chauffages électriques qui étaient présents. Ça nous a permis de ne pas les démonter d'un côté, mais aussi on mhm, les a laissés au cas où vraiment il y ait quelqu'un qui est très frileux et qui loue l'appartement. Mais globalement, en fait, moi, bon, l'appartement, j'y ai séjourné régulièrement. Il se chauffe très facilement. Alors, c'est vrai que la lettre E, elle paraît oui. mauvaise. Mm, Et au mm. final, en fait, quand on y vit, alors sans doute les normes sont extrêmement drastiques. Peut-être qu'il y avait des choses qui ont été obsolètes parce qu'elles ont été faites il y a dans un autre âge, j'allais dire. Mais en réalité, en fait, ça fonctionne quand même assez bien. Donc, Mhm, voilà. mhm. L'essentiel, c'est que aussi, je m'y retrouve au niveau de la facture d'électricité, puisque tout était D'énergie, oui. sous chauffage électrique. Et donc, voilà, c'est quand même appréciable. Oui, oui, tout à fait. Alors surtout que c'est vous qui allez supporter cette charge. Ça fait partie des choses qu'on a estimées. Bon, on n'est pas à l'abri encore de nouvelles augmentations, mais c'est une charge qu'on a estimée dans votre simulation de cash flow et c'est vrai que c'était important. Mais c'est vrai que la mise en place de la BMC vous permettait vraiment d'améliorer de manière significative le DPE, hein, de mémoire quand on a fait l'analyse. Alors, Tout petite à fait. particularité avant de poursuivre, c'est que vous avez été obligé de demander des autorisations d'urbanisme sur ce sujet-là, parce que bon, c'est pas forcément de la construction, mais ça nécessite quand même de passer par l'administration et vous aviez une copropriété, petite copropriété, mais qui vous a un petit peu cassé les pieds sur ces aspects-là qu'on a géré ensemble. Bon, alors là, du coup, je vous pose la question parce que dernière évolution, a priori, vous avez répondu, tout est bon côté urbanisme. Vous avez encore quelques petits échanges avec la copro, mais c'est à peu près, tout ça est à peu près réglé. On en a un petit peu parlé, mais qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous intéresser à l'investissement immobilier? Je parle, on va dire, au sens large. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous lancer dans l'investissement immobilier?
Bon, déjà, je voulais en fait avoir un pied-à-terre pour en profiter avec mes enfants. Et puis ensuite, effectivement, si on peut avoir ce type de bien qui soit financé en partie, ce qui est une charge qui me permettra sans doute de faire d'autres investissements. Et puis, bah, effectivement, ça prépare l'avenir. L'idée, c'est effectivement, lorsque bah, je serai à la retraite, qu'il y ait la possibilité de soit de profiter du bien, soit évidemment de le revendre et de profiter de l'argent qui en découlera. Bon, voilà, c'est d'autres réflexions qui en découlent. Mm. Mais globalement, en fait, moi, je voulais vraiment être conseillé pour la structure du projet, euh, Mm. les aléas, on en a parlé, qui pouvaient arriver. Et ça, c'était vraiment sympa d'avoir vos conseils. Mhm. Alors c'est vrai que vous êtes, vous, dans un cadre un peu particulier, puisque vous êtes en profession libérale de santé. Bon, on a un petit peu regardé, c'est vrai qu'il y a une complexité administrative à essayer de s'organiser dans ce cadre-là. Euh, mais on est parti sur des schémas, on va dire, plus classiques hein, en ce qui vous concerne, surtout que vous avez, on va dire, un double statut, hein, Mhm, puisque vous n'êtes pas uniquement en libéral comme beaucoup de mhm. vos confrères en France. Bon, ça n'a pas posé d'obstacle particulier au montage de l'opération d'investissement que vous avez faite. Non, parce qu'en fait, je suis à la fois indépendant, on va dire, au Mm. sens large du terme, et en même temps salarié de l'État. Donc, Mhm. salarié de l'État, ça reste quand même quelque chose qui est assez sécure pour les Ouais. établissements publics. Et de l'autre côté, ça leur parle plus de indépendant, surtout dans les milieux médicaux. Ça veut dire des revenus qui sont présents aussi, mais en quantité. Donc, en fait, Mhm. j'ai quelque part les deux avantages. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui vous a donc convaincu de nous rejoindre et d'être accompagné? Alors, je sais que vous aviez besoin de conseils, mais qu'est-ce qui vous a convaincu de nous rejoindre et de bénéficier de notre accompagnement pour vos projets d'investissement immobilier? Alors, c'est compliqué de se dire, enfin là maintenant, a posteriori, qu'est-ce qui m'a Oui. convaincu a priori. Mais clairement, a posteriori, moi, bon, en tout cas, je vous recommande tout à fait parce que d'abord, vous avez un abord super sympa et en même temps super sérieux. Et moi, ça me parle beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a effectivement, et on a besoin de quelqu'un qui soit sympathique, mais en même temps, derrière, il y a énormément de fonds. Vous êtes toujours présent aussi quand je réclame votre aide. Vous êtes quand même très réactif aussi. Et franchement, enfin, j'ai adoré et j'espère que ça va continuer parce que j'ai besoin toujours d'être accompagné. Je ne suis pas encore assez grand pour me débrouiller tout seul, même si j'ai beaucoup appris. Mais c'est vrai que quelquefois, moi-même, on a parlé de croyances limitantes, bah, moi-même, j'ai des croyances sur lesquelles on ne peut pas faire ça, je ne sais pas faire ça, je ne vais pas y arriver. Et au final, bah, vous m'aidez aussi beaucoup à devenir un peu indépendant. Tout ça, en fait, perso, qui est un enseignant, bah, j'ai appris, donc ça me nourrit quelque part Mhm. aussi énormément. Donc voilà, après à l'origine, effectivement, je vous ai plutôt connu sur les réseaux, il me semble, Mhm. et que j'ai accroché notamment sur des vidéos YouTube. Encore une fois, ça me paraissait complètement décalé par rapport à ce qu'il y avait comme proposition sur les plateformes où l'on parle en fait de fond, tout en ayant un discours hyper carré, hein, qui peut paraître un peu trop rigide, mais en réalité, en fait, derrière, on sent qu'il y a une personne humaine qui est présente et qui se rend compte quand même aussi que moi-même, je suis un humain, je suis pas qu'un dossier, et ça c'est très bien. Voilà. Mhm. Oui, alors petite anecdote hein, sur ce que vous avez appris, hein, c'est pas que de la technique, on va dire de la doctrine juridico-fiscale, et vous avez appris à négocier. Ah, parce que vous aviez des petites réticences à essayer de négocier le prix. Alors, je me souviens pas exactement du prix de départ, mais il me semble Ouais, on on a a quand même gagné, fait il baisser. me semble qu'on a gagné 40 000 à la fin. Ouais, je crois Parce bien, qu'en hein. fait, le vendeur était au final quelqu'un que je connais. Même si c'était pas d'une relation très intime, c'était quelqu'un que je connaissais, on Mhm. va dire, dans mon large entourage, dans les personnes que je peux croiser. Et que c'est vrai que pour négocier, c'était un peu particulier. Et je me suis rendu compte qu'il était possible de négocier, qu'au final, il attendait aussi que je négocie un petit peu, Mhm. qu'il n'était pas du tout fermé. Et j'avais peur, en fait, de me fâcher avec lui. Et au final, en fait, maintenant, on se recroise bah, maintenant sur le village dans lequel il y a l'appartement.
Et on s'est vu dernièrement et on a pris un apéro ensemble. C'est assez particulier. Et donc, donc voilà. Euh, c'est vrai que, enfin, moi, c'est pas dans mon ADN effectivement de négocier. J'ai pas été élevé sans doute comme ça, et j'ai du mal en fait à me dire jusqu'où je peux aller. Est-ce que si je vais trop loin, je vais perdre, c'est-à-dire que je vais perdre l'occasion d'acheter Oui. cet appartement? Mm, Est-ce mm. que les gens peuvent fermer la porte? C'est aussi ça, c'était aussi ça ma crainte. Oui, oui, oui. Bon, c'est vrai qu'on a argumenté votre négociation en analysant le dossier, le projet dans le détail. Parce que d'ailleurs, autant que je me souvienne, au départ, c'était une SCI qu'on voulait vous vendre et non pas le bien. Et on a fait une analyse du sujet. C'était pas top en termes de montage pour vous, parce que du coup, ça vous, pour un prêt qui était soi-disant pas cher, ça vous mettait dans une situation de prendre un prêt beaucoup plus cher. Fiscalement, c'était pas intéressant. Donc déjà, ça, c'était assez facile à démonter. Et puis après, il y avait un certain nombre de petits sujets qu'on a réussi à mettre en évidence, qui vous ont permis de gratter au fur et à mesure quelques dizaines de milliers d'euros supplémentaires. Mais bon, c'est important parce que négocier, c'est pas effectivement juste dire je vous achète à tel prix plus bas. C'est essayer de trouver des arguments pour justifier la négociation. Mais bon, bah, au final, vous y êtes arrivé parce que c'est vous qui avez négocié. Oui, oui, c'est gentil. Mais en même temps, en fait, la SCI, au départ, moi, ça me paraissait intéressant parce qu'effectivement, il y avait dans la SCI, si je raconte un petit peu plus, hein, il y Oui, avait le oui, oui, je vous prêt en prie. de base qui était de l'appartement. Évidemment, l'appartement ayant pris de la plus-value, le prix, en fait, était plus important. Il me fallait Mhm. donc rajouter un deuxième prêt, mais qu'il n'était pas possible d'inclure dans cette SCI. Et Mhm. donc, effectivement, moi, comment, encore une fois, on a dit, je suis chirurgien dentiste, je suis pas du tout fiscaliste, comment en fait comprendre que ça allait pas être à mon avantage, alors que sur le papier, je me suis dit, bah, peut-être que c'est intéressant, parce que je vais avoir un prêt qui est avec un taux beaucoup plus bas, avec un montant plus bas, donc fatalement, ça aurait pu fonctionner. Et en fait, vous m'avez démonté les choses, mais en même temps, vous me l'avez démontré, et que effectivement, j'aurais pu faire une erreur à la base. Après, effectivement, le vendeur, lui, il m'a proposé ça, mais c'était pas du tout forcé, hein. C'était une Mhm. Mhm. proposition. euh, un peu, c'est comme toutes les propositions. Quelquefois, on se dit, on va peut-être, c'est peut-être alléchant, etc. Bon, ça l'était pas. Donc ça, c'était bien de travailler ensemble pour que justement, je fasse aussi le bon choix. Oui, oui. Ah oui, c'était important de faire cette analyse, hein, parce que sinon vous partiez dans des directions. Alors, je pense que ça aurait été plus compliqué pour obtenir votre financement, parce que du coup, le financement que vous auriez obtenu, c'était pour acheter des parts de société dans Mm, lesquelles il y avait déjà un prêt. mm. Fiscalement, c'était pas génial pour vous parce que, bah, en cas de revente, en matière de, on va dire d'imputation de charges, etc., c'était relativement complexe. Donc, c'était beaucoup plus simple pour vous, surtout pour un premier projet, d'acheter vous en direct. Alors, dans le cadre de nos échanges, les séances en visio, les coachings, comment est-ce que vous avez réussi à les intégrer dans votre emploi du temps? Alors, je sais qu'on a quelquefois dû décaler, mais globalement, ça vous a paru assez simple. Oui, très simple, enfin simple. Alors que j'ai un emploi du temps chargé, mais effectivement, comme c'est en visio aujourd'hui, on peut se connecter de partout, hein. Quelquefois, j'ai dû me connecter, j'étais à Genève, aujourd'hui, je suis à Lille. Voilà, donc c'est assez simple. Après, la communication par WhatsApp, on a beaucoup communiqué par WhatsApp. Oui. Mhm. Et là encore, je l'ai dit tout à l'heure, mais très, très rapide, même si j'envoie un WhatsApp le dimanche, vous avez la mauvaise idée de me répondre, ce qui donne des mauvaises habitudes, mais bon, voilà, non, c'est très Je- agréable. Et puis effectivement, la visio, ça permet aussi d'échanger, de se voir, parce qu'on ne s'est jamais vu en physique, Oui, au oui, bien sûr. final. Mhm. Ça permet d'avoir un rapport quand même assez humain. Et puis d'échanger aussi des fichiers, hein. Je pense qu'on a pas mal échangé aussi par mail, d'échanger des fichiers Oui. par mail, des devis, des tableaux Excel, etc. Donc la communication, en tout cas, moi je trouve que voilà, ça marche très très bien avec vous. Oui, bon, c'est vrai qu'on a réussi à échanger. Vous, vous êtes toujours par bons et par vaux. On s'est organisé quand j'étais pas, j'étais pas sur le territoire français. On a réussi à se parler aussi, mais avec du décalage horaire quand vous Tout aviez à une fait. urgence. Donc, c'est un peu le principe. J'essaie quand même. Vous avez des sujets des fois qui sont urgents, donc d'être réactive. Mais c'est vrai qu'on a trouvé assez facilement des moments d'échange plus posés quand on avait des sujets à regarder sur le fond. Donc,
Enfin, en tout cas, pour moi également, ça s'est très bien passé de manière systématique. Et c'est vrai que j'ai un peu de mal avec le droit à la déconnexion. Je déconnecte pas, donc je réponds aussi le dimanche quand je peux, effectivement. Alors, vous avez d'autres sujets, hein, parce que là, je vous ai répondu, je crois, il y a 2 jours. Euh, les histoires d'autorisation administrative, c'est encore quelque chose pour vous qu'il faut intégrer, parce que là, on parle du patrimoine dont vous avez hérité. Donc vous êtes en train de regarder comment valoriser une partie, peut-être céder une partie, et vous avez des problématiques d'autorisation d'urbanisme. Alors, je n'ai pas tout à fait le retour de la totalité de ce que vous avez fait, mais ça vous paraît plus simple aujourd'hui de discuter avec une collectivité pour savoir ce que vous avez la possibilité de faire ou comment vous devez le faire? Ou c'est encore... enfin, je pense que vous avez encore besoin que je vous accompagne sur le Bien sujet, sûr. mais Oui, bien sûr, vous parce avez que quand j'ai même pas une toute idée la plus précise. visibilité, Mm. mais effectivement, bon, cette autorisation, c'était aussi parce que on est dans des petits villages perdus au fin fond de la France, et aussi nos interlocuteurs ne sont pas forcément très aguerris et n'ont pas l'idée tout de suite de dire ce qu'il faut faire. Ouais, ouais. Et je pense que c'était ça qui a pêché, puisque bon voilà, ça s'est fait par téléphone, avec une histoire des élections municipales qui étaient au milieu et qu'il Oui. fallait, voilà, il y avait un temps qui était qui gelait un peu la situation. Donc et j'avais pas toutes les infos en fait. Donc Mhm, mhm. effectivement, on va réactiver ça tout doucement, et on va se pencher réellement sur le problème parce que, alors effectivement, vous avez dit, hein, c'est un bien qui est hérité de mes parents en réalité. Et une maison, en fait, quand elle n'est pas habitée, c'est une maison qui quand continue en fait à vieillir, Mm. qui continue, Oui, j'allais même oui, dire qui s'accentue dans son vieillissement. tout à Et donc, fait. faut pas Mm. tarder. Il faut pas Mhm. tarder. Et là, je sais, parce que je m'en occupe un peu, mais je sais qu'il faut pas que je lui laisse passer encore un hiver toute seule comme ça, parce que là, ça va vraiment se dégrader très, très rapidement. Et après, si on veut garder, c'est des travaux en plus. Donc voilà, il faut pas s'endormir. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Même Bon, si c'est c'est pour ça que... difficile parfois. Oui, ouais, non, je sais, je sais. Mais c'est vrai que vous avez entre votre activité professionnelle et le premier projet avec des travaux, ce qui vous a pris forcément un petit peu de temps, il y a des choses à faire, mais bon, il y a peut-être une possibilité, ce qu'on a évoqué ensemble, là, c'est de peut-être de céder la partie qui est constructible pour avoir du cash pour financer des travaux et mettre la maison en location, puisque elle a une valeur, on va dire aussi sentimentale, vous voulez la conserver. Donc pour pouvoir l'améliorer, peut-être que la cession va vous permettre de faire ces travaux. Mais bon, il va falloir peut-être déposer un certificat d'urbanisme en bonne et due forme pour être informé de ce que vous avez le droit de faire sur ce terrain. Donc je ne vous avais pas répondu, hein. Je crois que c'était il y a 2 jours. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Non, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps parce On- que je m'occupe encore de l'appartement là. Euh, J'étais encore ce matin avec la conciergerie et le peintre. Parce que j'ai encore augmenté un peu les améliorations faites d'un côté. Je suis assez perfectionniste, donc c'est un peu le défaut de mon travail. Et donc Mhm. j'ai ajouté donc de l'autre côté de demander au peintre qui il m'a fait une jolie armoire autour de mon compteur qui était visible. Et donc, on va faire une toute petite armoire, un tout petit rangement dans l'une des chambres. Donc, effectivement, donc, du côté de mes parents, ce qui se passe, en fait, c'est qu'on a d'un côté un terrain qui est un jardin, et de l'autre côté de la rue, on a la maison avec du jardin autour. Et en fait, Mhm. ce que vous m'avez dit, c'est peut-être pour financer on va dire le réaménagement et puis l'embellissement donc en fait de la maison, et bien vendre en fait ce terrain, et avec cet argent-là essayer de faire en sorte que le bien soit un peu mieux vendu. Donc ça améliore, et en même temps ça permettrait d'avoir une capacité d'accueil là cette fois-ci on serait en location longue durée, une capacité Mhm. d'accueil pour une famille réellement. Parce que là, c'est une toute petite famille, on va dire un couple, un enfant, et on pourrait l'augmenter à un couple, 2 ou 3 enfants. Oui, oui, oui. Mais ce qui correspond, on a regardé un petit peu au marché local, vous Tout à fait. devriez, bon, et puis vous n'avez pas de problématique, il n'y a pas de financement, ça vous permettrait de ne mettre en place aucun financement, même si ce n'est pas des valeurs de terrain qui sont très importantes, mais vous n'avez pas d'intérêt particulier à conserver un immense jardin, surtout s'il y a, de mémoire, il y a 2 parcelles, hein. Il y a une parcelle qui est constructible, donc c'est un petit peu dommage de la garder sous le coude. Il n'y a pas d'objectif particulier, donc Alors, non, non, autant... tout est constructible. Mhm. Tout est constructible. Il y a 1500 mètres carrés.
Mhm. Et on avait réfléchi à diviser par deux, c'est peut-être ça que vous vous Ouais. souvenez. On avait Mhm. réfléchi à diviser par deux pour vendre en fait la parcelle en deux. Donc en fait de vendre deux parcelles. Ah, Et c'était deux, ainsi, oui, oui, oui. effectivement, oui, oui, Et oui, ainsi en oui. fait peut-être maximiser en fait encore une fois hein, l'apport financier pour la maison. Oui, pour restructurer, enfin réaménager, peut-être faire une extension, peut-être Oui, la maison, ou une oui, c'est ça. extension, une petite surélévation, hein, c'est ce qu'on C'est avait vu ça. ensemble. Ouais, sur un Mhm. étage. Mm. Donc ça, c'est prochaine étape. Bon, Tout à fait. je vais vous renvoyer le CERFA pour vous demander le certificat d'urbanisme. Ouais. Comme ça, vous l'envoyez, il n'y a plus rien à faire. Vous attendez que ça revienne et puis quand vous l'avez, on regarde ça pour voir comment vous pouvez enclencher les choses. Parce que l'idéal, ce serait de vendre le plus rapidement possible les terrains pour que vous puissiez disposer Ouais. des fonds pour aménager la maison. Il faudra peut-être aussi un permis de construire pour aménager la maison. Donc, Ouais. vous allez devenir un pro de l'urbanisme. Je sais pas. Je sais pas. Ah ouais, vous avez commencé à apprendre un certain nombre de choses en Oui, mais en fait, échangeant. c'est surtout, bon, on se rend compte rapidement que les rapports humains sont importants. Par exemple, sur la Côte d'Opale, c'est important de connaître le maire. Voilà, c'est un Oui. truc important. Et Mhm. effectivement, ça doit être en fait, alors c'est une petite commune, mais qui a énormément, comme beaucoup de villes en fait de villes maritimes, on va dire, il y a énormément d'augmentation de la population dans les périodes estivales. Oui. Mais quand même, c'est quelqu'un qui reste accessible. C'est quelqu'un voilà, Mhm. qu'on peut connaître. Et c'est important de le connaître. Voilà. C'est comme ça qu'on sait ce qui se passe un peu autour de l'appartement. Ou pour chez mes parents, c'est pareil aussi. Il faut Mhm. connaître Monsieur le maire, c'est un conseil important, je pense. Alors après, dans les grosses villes, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Mais en tout Plus cas, dans les petits compliqué. villages, Mhm. Mhm. voilà, c'est important. Parce que même si effectivement il y a un CERFA à remplir, il y a quand même un monsieur qui signe derrière, qui voit qui vous êtes, qui voit qui vous êtes réellement, pas seulement votre nom, pas seulement votre visage, mais aussi votre comportement, Bien sûr, bien sûr. quel est votre projet, etc. Et c'est pour ça, par exemple, à 800, que effectivement, moi, on m'a dit, mais pourquoi vous avez fait une demande en fait auprès des bâtiments de France? Et en réalité, il n'y en avait pas vraiment besoin. Mais c'est la copropriété qui augmentait la pression hein, là-dessus. Oui, oui. Et il n'y avait pas forcément besoin, puisque on parle en fait d'une unité qui est positionnée dans une cour et qui n'est accessible que par les copropriétaires, donc Oui, qui était absolument invisible invisible. pour les gens qui passaient. Bon, après, ça vous a donné une autorisation qui est inattaquable, donc Mm. c'est essentiel. Vous n'avez pas perdu de temps avec ça, donc Non. c'est quand même bien. Bon, après, de toute manière, ça vous aura permis on va dire, d'appréhender certains sujets que vous auriez peut-être jamais euh, eu l'occasion de rencontrer. Euh, D'une manière générale, ça fait partie de l'accompagnement. Bon, c'est pas quelque chose qui vous a paru trop complexe à gérer parce qu'on a échangé assez souvent. Mais d'une manière générale, l'accompagnement vous a paru, on va dire, facile en termes d'appréhension des différents sujets qu'on a évoqués. Alors, il m'a paru en fait important parce qu'en Mm. réalité, avec le recul, c'est vrai que quand on a ce genre de personnage devant soi, on peut paniquer parce que, enfin, moi, Mhm. ça m'a ajouté du stress. Et après, le fait de savoir que vous étiez là, c'est-à-dire vraiment, on pouvait vous appeler, on pouvait, quand on pouvait pas, c'était en tout cas un petit message, et tout de suite la pression baisse parce que effectivement, on ne connaît pas, on est vite perdu, et c'est en ça que l'accompagnement est important aussi. C'est pas uniquement sur les conseils, c'est le fait qu'on a un interlocuteur qui va dire bon, attendez, on va se calmer 5 minutes, c'est ce qui se passe, et voilà, on vous a mis la pression, mais en réalité il se passe rien, et vous allez faire ça, vous allez voir, ça va fonctionner. Donc Mhm. voilà, c'est ce qu'on attend aussi, je pense, d'un accompagnement. C'est voilà, on se calme 5 minutes, là, il n'y a rien de fou. Et on reprend ses esprits et on essaye de voir au mieux ce qui est possible de faire. Et quelquefois, on obtient plus parfois que, comme par exemple dans la négociation, on a obtenu quelque part plus que ce que je pensais, quoi. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bon, et puis c'est vrai que avec les relations avec la copro, les gens sont des fois un peu agressifs et un peu campés sur des positions. On les a démontés et Mm. enfin, on a travaillé les réponses ensemble et vous a permis de désamorcer des relations tendues et des soi-disant procédures qui finalement n'existent pas. Donc c'est Mais en même mm, temps, il y avait aussi des points de vigilance que vous m'avez régulièrement soulevés. C'est oui. attention,
Effectivement, il n'y a pas que, voilà, vous pouvez y aller, il y a aussi attention, faites attention à ça parce que voilà, il y a des choses qu'on ne pense pas et il y a aussi des choses où, parce qu'on croit que fatalement tout va bien fonctionner, on est Mhm. hyper optimiste et en réalité, ben, il y a des petites embûches et il faut faire attention de pouvoir les contourner pour que les choses se passent au mieux. Oui, oui, bah, effectivement, c'est important hein, d'analyser parce que bah, il y a toujours une part de risque dans ce qu'on fait, et notamment dans l'investissement et dans l'investissement immobilier aussi. Donc c'est important de les analyser. Bon, c'est vrai qu'avec un échange bien transparent, ça a permis de regarder un certain nombre de sujets. Mm, Alors, en conclusion, je dirais à quel type de personnes vous recommanderiez l'accompagnement? Et voilà, c'est des personnes, je conseillerais ça à des personnes qui souhaitent investir du coup, pas des primo-accédants qui souhaitent une Oui, maison principale. Ça n'est pas bien du sûr. tout en fait l'objet, je pense. Oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, si vous deviez résumer peut-être en une phrase ou quelques mots, ce que l'accompagnement vous a apporté, alors je sais qu'on vient d'en parler, mais euh, si vous aviez un adjectif, un mot ou une phrase pour résumer, qu'est-ce que vous diriez? Euh, bah, J'allais dire l'accompagnement accompagnant, mais c'est vrai, on a quelqu'un avec nous. Voilà, Hmm. je trouve que c'est important et on a un conseil dans le sens premier du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui est à la fois distant, qui permet de donner en fait les conseils, mais qui n'est pas à votre place. Donc voilà. Oui, Et en même temps, un truc un peu important, on en a parlé aussi, apprentissage. Parce qu'effectivement, bah, c'est en faisant qu'on apprend dans ce milieu. oui, Et quelque part, vous nous transmettez aussi votre manière de faire, vos points d'alerte, vos possibilités, le champ des possibles, etc. Donc ça, c'est aussi un élément important. d'accord. Euh, donc aujourd'hui, vous avez démarré. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui hésitait encore à se lancer dans l'investissement immobilier? C'est compliqué de le dire parce qu'effectivement, on est dans un pays, on en a parlé plusieurs fois, où c'est Oui, hyper compliqué. Euh, En fait, je pense qu'il faut bien avoir le contour de ses objectifs. Qu'est-ce qu'on veut faire? Pourquoi on veut le faire? Et ensuite, bien voir un petit peu quel va être l'impact en fait sur la vie, en fait, hein, mm. la vie que l'on va avoir. Donc ça, en fait, il faut vraiment en fait faire le tour de tout ça avant de se lancer. Le premier sujet, c'est de définir ses objectifs et d'en déduire une stratégie et d'essayer de la mettre en place et pas se lancer à l'aveugle, mais c'est un premier point de départ qui est important. Bon, écoutez Philippe, merci beaucoup pour cet Merci échange et pour tout. pour ce retour. Merci pour tout. Merci beaucoup.